Allez, vas-y. Elle représente un peu plus de 70% de la population en Côte d'Ivoire. Elle a entre 15 et 35 ans. C'est la jeunesse de Côte d'Ivoire. Très sollicitée lors des élections présidentielles, législatives et municipales, elle est très souvent délaissée après la clameur de celle-ci. Bonjour, monsieur Abouaka Kone. Nous rappelons que vous êtes député de la commune d'Étalois et coordinateur du rassemblement des ouvriétistes pour la communication et de la paix. Pour conduire au niveau local la mobilisation des électeurs pour la réélection du président Alassane Ouattara. Monsieur le député, qu'est-ce que le RHDP? Merci beaucoup à Dawa News TV. Le RHDP est un groupement de partis politiques. Le RHDP regroupe 5 partis politiques. C'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Houphouët-Boigny a été une référence pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison qu'on appelait le père de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Et les enfants d'Houphouët-Boigny qui à un moment s'étaient éparpillés ont décidé de se retrouver pour former une alliance depuis 2005 à Paris. Et c'est cette alliance des oufouettistes qui a permis à la Côte d'Ivoire de connaître aujourd'hui la stabilité. Parce qu'aucun parti politique n'avait la possibilité de prendre le pouvoir. Et cette division des enfants d'Houphouët-Boigny a permis à un autre parti de prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, les héritiers ont décidé de se retrouver et ont mis en place ce mouvement. Donc le RHDP est un groupement de partis politiques qui ont décidé vraiment de travailler ensemble. Il y a le PDCI, le RDR, l'UPCI, le MFA et l'UDPCI. Donc voilà un peu présenter le RHDP aujourd'hui, qui est devenu un groupement politique, qui a déposé tous ces documents, le statut, le règlement intérieur. Et au sortir de cette élection, on ira vers un parti unifié. Donc voilà un peu le RHDP. Monsieur le député, comment se porte la jeunesse ivoirienne? La jeunesse ivoirienne, pour moi, commence à se porter bien. C'est cette jeunesse qui était malade depuis des années. La maladie de la jeunesse, c'est l'emploi. Et cela fait que les jeunes sont obligés d'aller à leur loisiveté, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à faire. Et la jeunesse commence à avoir un bout à sortir du tunnel et l'espoir a commencé à naître. À voir déjà la réhabilitation des universités, la construction des écoles. Vous savez que le développement d'une nation, c'est l'éducation. Et le président a mis beaucoup de moyens dans l'éducation. L'école devient obligatoire et les fournitures scolaires sont distribuées. Et aujourd'hui, le président est en train de donner espoir à la jeunesse. Raison pour laquelle il a mis un ministère chargé de la jeunesse avec le ministre Sidi Touré Sidi, qui est en train de donner espoir en donnant des budgets, des fonds et agir pour la jeunesse. C'est comment insérer cette nouvelle jeunesse. La construction des écoles, des dispensaires permet d'embaucher des professeurs, permet d'embaucher des instituteurs et vous voyez que les jeunes de Côte d'Ivoire ont commencé à espérer. La dernière fois, le ministre était à Daloa, 95 millions ont été mis à la disposition des jeunes pour des projets et je vous assure, Daloa a une promesse de plus de 200 millions pour installer des jeunes. Donc il y a beaucoup d'espoir. La jeunesse de Côte d'Ivoire commence à se porter bien. Vous voyez, cette jeunesse, c'est bien qu'on sorte d'une crise et aller pour prendre la Coupe d'Afrique. Nos jeunes footballeurs sont aujourd'hui sur le toit de l'Afrique. Nous avons vu notre sœur qui allait courir, qui nous a apporté des trophées. Et au dernier jeu, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de médailles. Donc c'est dire que la jeunesse ivoirienne commence à se porter bien. Monsieur le député,
selon les statistiques, plus de 200 000 diplômés sortent chaque année de nos universités et grandes écoles. Qu'est-ce que votre candidat prévoit mettre en place pour que cette jeunesse puisse intégrer le monde actif? Déjà, au niveau des dispositions réglementaires, donc de la loi, le président, nous avons voté des lois à l'Assemblée nationale qui va aujourd'hui obliger les entreprises à prendre des étudiants qui viennent de finir leur diplôme, à faire leur stage dans les entreprises et en même temps des stages écoles. Donc c'est déjà important. Ces jeunes peuvent avoir des diplômes, mais s'ils ne s'habituent pas aux machines et autres, chaque fois on dira le nombre d'expérience, le nombre d'années d'expérience. Les jeunes ont les diplômes, mais tu n'as pas été embauché dans une entreprise. Tu ne peux pas fournir un nombre d'années d'expérience. Donc aujourd'hui, la politique de l'école chose est en train d'être mise en place. Et aujourd'hui, tu ne peux pas embaucher des instituteurs ou des professeurs si tu n'as pas d'école construite, si tu n'as pas de dispensaire. Donc le président de la République, pour remédier à cela, pour que les diplômés aient des emplois, il faut déjà créer les conditions, créer les lieux où ces diplômés-là iront pour apprendre, ou iront pour travailler. Imagine, en construisant 5000 classes d'école primaire, c'est 5000 instituteurs qu'on embauche. En construisant 1000 classes, 1000 collèges et classes dans le collège, c'est à peu près 5 à 6 professeurs par classe. Vous voyez un peu le nombre de jeunes que ça peut engendrer. Donc Alassane attaque le mal à la racine. C'est pour cette raison que ces diplômés auront de l'espoir. Et aujourd'hui, la formation qui se fait, c'est les formations doivent se faire aujourd'hui aux besoins de l'État de Côte d'Ivoire. Si par exemple, je prends un exemple simple, il y a du pétrole par exemple. S'il n'y avait pas de pétrole, nous allons former des ingénieurs en géopétrole. Vous voyez que c'est des hommes qu'on forme pour rien. Donc aujourd'hui, la formation doit s'adapter aux besoins de l'État. Donc il y a beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, pour une grande partie de la population, l'argent a disparu et ne suffit plus car le coût de la vie est élevé. Pouvez-vous nous dire ce qui est fait et ce qui sera fait si votre candidat obtient ce deuxième mandat? Souvent, cette question me fait rire. Je vous assure, dans un État, si on voit l'argent partout, c'est un État qui tire vers sa chute. L'argent ne doit pas être vu des yeux. Raison pour laquelle on met l'argent dans la poche. Donc l'argent doit disparaître. C'est parce que l'argent circulait à tout bout des champs dans les bars et les maquis. Et on avait eu le système de broutage, qu'on voyait l'argent partout. L'argent n'a pas disparu. L'argent doit se métamorphoser pour être dans d'autres secteurs. Vous voyez aujourd'hui les routes, c'est l'argent. Les ponts, c'est l'argent. La construction des dispensaires et des écoles, c'est de l'argent. L'argent est vu aujourd'hui d'une autre manière. C'est pour cette raison qu'il faut un nouveau type d'Ivoirien. Un nouveau type d'Ivoirien qui ne s'amuse pas avec l'argent, qui ne va pas dans un bar pour servir tout le monde dans le bar, qui ne va pas dans un maquis pour, quand d'après les jeunes gens ont fait son atalako, ils versent l'argent. L'argent ne doit pas être vu sous cette forme. Dans aucun pays au monde, on ne voit ce genre de choses. L'argent doit disparaître des maquis, mais doit se retrouver dans la construction des maisons, dans la construction des hôpitaux. Voilà, aujourd'hui l'argent a disparu. Allez dans les nouveaux quartiers, vous allez voir les maisons ont commencé à pousser. Les fonctionnaires aujourd'hui arrivent à construire des maisons tout simplement parce que l'argent a changé de direction. L'argent va dans la vraie direction aujourd'hui. Donc l'argent n'a pas du tout disparu. Alassane fera en sorte que tous les Ivoiriens aient le minimum pour manger. Prenez la preuve. Les augmentations des salaires des fonctionnaires, certains ont 100 000, 150 000 sur leur salaire, alors que les habitudes que nous avions quand on fait une augmentation de salaire, c'est souvent 1000 francs, 2000 francs, 2500 sur les salaires. Alassane vient d'augmenter les salaires à 100 000, 150 000, 50 000, 40 000 ou 30 000 pour ceux qui n'ont rien eu. Le SMIC qui était à 36 000 ou 33 000 et le SMIC aujourd'hui est monté à 60 et quelques mille. Oui, c'est ça la réalité, Alassane. L'argent n'a pas disparu, mais la voie que l'argent empruntait, c'est ça qui a disparu. Imagine, vous êtes en train de manger, la nourriture doit sortir rentrer par la bouche, mais si ça sort par le nez, c'est qu'il y a problème.
Ça n'a pas pris sa vraie direction. Donc l'argent doit prendre sa vraie direction. L'argent n'a pas disparu. L'argent est en train de travailler. Avant la dernière question, on a constaté que l'État a mis à la disposition des jeunes voulant entreprendre un moyen de financement. Pouvez-vous nous dire si certains ont déjà vu leur projet se réaliser? Effectivement, on a vu des jeunes filles ici qui ont fait des fermes qui aujourd'hui est en marche et tout dernièrement vient de donner un chèque d'une valeur de 95 millions à des jeunes. Donc les jeunes de Daloa ont commencé à avoir des fonds. Mais nous demandons aux jeunes de respecter ces fonds et de travailler pour que cela soit fructifié. Donc Daloa a reçu ces SP. Monsieur le député, votre mot de fin suivi de votre appel à lancer à la jeunesse ainsi qu'à toute la population ivoirienne. Moi, je demande à toute la population pour réussir le développement, pour atteindre l'émergence, il faut éviter de faire comme le porte-épic. Le porte-épic qui, voulant se protéger, creuse une tanière, il rentre dans le sable et il prend sa queue, il ferme le trou et il s'étouffe dedans, il meurt. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin aujourd'hui de s'étouffer, c'est-à-dire construire et détruire, construire et détruire. Il faut que nous ayons un nouveau type d'Ivoirien. Et le deuxième mandat du président, c'est de former les Ivoiriens pour qu'on ait un nouveau type d'Ivoirien. Pour que, s'il atteint l'émergence en 2020, on prenne l'envol de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire doit être à certains niveaux. 1. Éviter le système de porte-épic. 2. Faire la marche de l'éléphant, c'est-à-dire stabiliser ce que nous avons déjà, ne pas détruire les biens. On a besoin de bus et on casse des bus, ne pas faire cela. C'est la marche lente de l'éléphant. Et après, à partir de 2020, amorcer le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle, c'est l'aigle que lorsque l'aigle veut prendre sa proie, il prend sa distance, il s'envole et il vient prendre sa proie, il reprend l'envol. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être à ce niveau, se mettre au travail. L'émergence Alassane nous positionne et nous les jeunes, nous prenons la relève. C'est pour ça que nous demandons aux Ivoiriens qu'on veut un nouveau type d'Ivoirien, un nouveau type de jeunes Ivoiriens qui respectent la chose publique. C'est pour cette raison on parle de Republica. Republica, c'est en latin res publica, le respect de la chose publique. Le respect de la chose publique, c'est d'aller à l'heure au travail. Le respect de la chose publique, c'est d'accepter le salaire pour lequel nous travaillons. Si nous grèvons, nous n'avons pas le droit au salaire. La chose publique, c'est de respecter le bien public. Et c'est ce message. Et nous souhaitons que cette élection se passe dans la transparence, que cette élection se passe dans la paix pour que le vainqueur savoure sa victoire et le vaincu appelle le vainqueur pour lui dire félicitations. Nous sommes à ta disposition pour une Côte d'Ivoire émergente. Voilà un peu, chers frères, ce que j'ai voulu dire ce matin. Et au cours de cette interview, je remercie au nom de toute la direction de campagne départementale de Daloa, Daloa News, News TV pour un Daloa émergent. Merci. Merci. Nous devons nous remercier au monsieur Aboubakar Koné, député de la Cité des Antilopes. C'était Daloa News. Merci beaucoup.